RMC. Quelle a été la première émission à dire que nous étions le championnat discount de l'Europe? C'est dans l'Arc et Foot. Captain contre-attaque. Je précise qu'il y aura une minute Bribois également dans 15 minutes consacrée à l'Europa League. Mais donc Neymar. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Eh bien deux médias espagnols en ont parlé aujourd'hui de l'avenir de Neymar, notamment dans AS, le journal que tu connais bien, Fred, en disant que le Nasser Al-Khelaifi pourrait ouvrir les portes à un départ contre 400 millions d'euros. Alors on n'en est pas là. Tu nous as déjà parlé de l'intérêt du Real. Peut-être pour Neymar, ça, on pourrait y revenir. Visiblement, un retour au Barça a même été évoqué dans la presse catalane. Ça, Fred, en revanche, tu dis c'est impossible. Hein. C'est impossible parce que tant que Josep Maria Bartomeu sera le président de ce club, et il est bien installé, il a été confortablement élu, puis il se trouve que le Barça sans Neymar, ça marche très bien quand même. Ils sont pas mal. Voilà. C'est le Mundo Deportivo qui a parlé de ça aujourd'hui. Et puis, il faut pas oublier une chose très importante, c'est que, alors je vous parle, il y a un procès intenté par le père de Neymar au Barça, puisque le Barça devait verser une commission au papa de Neymar pour la dernière prolongation de contrat du joueur, et comme au bout de 4 mois, ou 4 ou 5 mois après la prolongation, il a emmené son fils au PSG, le Barça a dit je vais pas vous payer ça, donc ils sont en procès. Donc retour au Barça, je pense qu'on peut. Allez, même si lui, il serait heureux de revenir là-bas avec ses amis, etc. Allez, on élude la question parce que s'il revient en Espagne, ça sera pas au Barça. Tu vas nous parler de la situation au Real, bien sûr, mais je précise sur les infos qu'on a aussi à RMC Sport, c'est que le PSG veut absolument le garder. Nasser Al-Khelaifi a fermé la porte à chaque fois à un départ de Neymar. Les choses évolueront peut-être dans les semaines, les mois qui viennent, mais en tout cas la position en ce moment c'est ça. Mais il n'empêche que je pense qu'entre les messages qu'on a reçus hier, notamment sur les réseaux sociaux, au 32-16 ou même depuis l'élimination du PSG, la question peut se poser, le PSG doit-il vendre Neymar, surtout contre une énorme somme comme 400 millions. On aimerait bien avoir votre avis au 32-16 sur cette question. Captain, tu ferais quoi? Oui, moi, ce dont j'ai peur, c'est pas une question d'argent. Alors, je sais qu'avec l'argent, on achète tout, mais avec l'argent, on ne gagne pas tout. On va pas refaire l'histoire de ces deux défaites où j'ai plutôt constaté la défaite d'un club contre un autre club plutôt que d'une équipe face à une autre équipe. J'avais ce sentiment et ce sentiment était extrêmement fort mardi que c'était plutôt un club qui était battu à plate couture par une institution. Alors on va pas refaire mais moi ce dont j'ai peur, c'est pas tellement une question d'argent à 200, 300 ou 400 millions d'euros. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que la petite sérénade qu'a pu faire Neymar avec son papa, ses avocats, son entourage, du côté du Barça, il y a 9 mois maintenant, en 2017. Moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'il nous la refasse au Paris Saint-Germain. Et que vous connaissez l'adage, ou en tout cas la phrase qui dit que on ne retient jamais un joueur contre son gré. Moi, j'ai plutôt peur de ça parce que j'ai plein de petits clignotants. Oh, ils sont pas au rouge écarlate, c'est pas du carmin et du vermillon, mais ils sont plutôt à l'orange. Et quand j'entends des joueurs, alors je sais plus dans quel ordre, dire non, s'il te plaît, Neymar, ne t'en va pas. Neymar, ne t'en va pas, parce que on a plein de belles choses à vivre encore ensemble au Paris Saint-Germain. Et puis que l'autre lui dit je pense que ce serait bien qu'il reste. Mais pourquoi on fait ce genre de réflexion? C'est parce que dans ces petites conversations privées dont sont friands les footballeurs, puisque on sait que dans un vestiaire ou qu'entre footballeurs, il y a 3 sujets de discussion. Le premier, c'est le contrat et son montant. Le deuxième, c'est la voiture, et la troisième, c'est le sexe féminin. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est là où je suis très inquiet. Et quand on voit l'attitude de Neymar, qui ne dément pas. Oui, je vais rester, je serai à Paris pour l'éternité. Tous ces propos-là, moi, j'en ai soupé, j'en ai dîné. Toi, tu le vendrais en fait. Mais comment? Tu le vendrais en fait pour non, tout mais ça. c'est pas. Non, pour tout ce climat autour de lui, non?
j'ai peur qu'il fasse le cinéma. D'accord. Ah, ok. J'ai peur qu'il fasse le cinéma, voilà. Mais alors, s'il fait le cinéma avec tes dirigeants du club, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est ça la question de base. Tu fais tout pour le garder ou tu te dis on le vend parce que voilà. Mais s'il fait le cinéma, il y a pas un club qui résistera. Comme il n'y a pas un club qui résiste à un joueur très moyen, à un joueur moyen ou un joueur très bon, et le club ne résistera pas au cinéma de Neymar. À la différence près avec le Barça, c'est qu'il n'y a pas de clause de départ et que là, si le club le bloque et dit tu restes, il n'y a pas de raison contractuelle et qui peut empêcher ça. Et si tu fais le cinéma à l'entraînement et en match? Qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est sûr que c'est embêtant, mais après t'es là aussi pour montrer. Non, mais quand je te dis il peut faire le cinéma, moi je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment ma seule crainte. Elle est là. Alors Gilbert, qu'est-ce que tu ferais toi? Déjà juste 400 millions, on est en plein délire là. Parce que déjà, quand on avait dit 220 pour Neymar, on était franchement, c'était un peu totalement incroyable. Là, on parle de 400 millions. Oui, et en fait, ça choque personne. Oui, c'est ça en fait le pire. Moi, j'hallucine, c'est 400 millions quoi. Mais attends, alors juste Fred, ils ont les moyens de mettre 400 millions le Real? Ils mettront pas 400 millions. Non mais alors, ce n'est pas ma question, mon cher Fred. Ils les ont, mais ils le feront pas. D'accord. Ce chiffre de mes copains de As, je sais pas d'où il vient, mais. Ils étaient à l'apéro, les mecs d'As, ils se sont dit, allez, on va foutre 400, tiens. Boum. Non, mais je pense pourquoi pas 350? Non, parce que ce que révèle As, c'est qu'il y a eu des envoyés spéciaux du Real là-bas. Après, moi, ce que je peux vous dire, je vais laisser par Gilbert, après je donnerai mes informations, mais 400 millions, ça me paraît beaucoup. Non, mais alors, 400, peu importe, mais tu vois, je sais pas, à 220 comme le prix d'achat, ou à 250, 300. Sans aucun problème. Je te réponds clairement, oui. Faut vendre. D'accord. Parce que le problématique aujourd'hui du Paris Saint-Germain, pour moi, c'est plus de trouver un homme fort pour donner un cap et pour donner une direction. Je sais pas, ça peut être Diego Simeone, Pochettino, je ne sais pas qui. La priorité pour moi, c'est ça. Et les petits états d'âme, effectivement, comme le dit Jean-Michel, de Neymar, il va pas nous fatiguer. Je veux dire, il y en a d'autres qui ont gagné la Ligue des Champions sans lui. Hein. Moi, je pense que c'est une erreur de raisonner comme ça. On parlait du Barça tout à l'heure. Moi, le Barça qui m'a enchanté, le Barça qui a ébloui le football européen, que je sache, même si Neymar a gagné une Coupe d'Europe, il me semble que c'était l'équipe d'avant qui nous a ébloui. Celle d'après, ça va pas mal, hein. Permettez-moi quand même. Elle est pas mal cette année. Moi aujourd'hui, je pense que le PSG doit craquer sa tirelire pour Guardiola ou un gars comme ça, plutôt que pour. Alors moi, je pense que ce raisonnement est une erreur. Pourquoi? Ce serait une erreur. Pourquoi, monsieur? Parce que les états d'âme de Neymar, il y en aura avec d'autres joueurs. Il y en a eu avec Zlatan, il y en aura avec d'autres joueurs plus tard. Moi, je pense que le bon raisonnement, c'est de dire Neymar, tu restes, mais ce n'est plus le Neymar Saint-Germain, ça redevient le Paris Saint-Germain. C'est possible ça. Eh ben oui. Mais ça, il va falloir que tu. Mais bien sûr que ça, il va falloir que tu lui dises. Le truc, c'est installé comme ça, ça changera pas. Il va te faire le chantage au départ. Eh ben si tu redeviens un club avec des dirigeants forts, tu changes tout ça et tu fais en sorte qu'il reste et il redevient un joueur du club et pas l'homme le plus important du club. Oui, mais je t'ai connu moins naïf sur les rapports humains. Mais toi, je t'ai connu moins défaitiste. Et moi, je peux donner mon avis? Bien sûr, Fred. Mais attends, Captain, tu voulais dire un mot. Après, Captain. Juste, tu lui as donné le mauvais pli. Ils sont tous à genoux. Mais tu peux rattraper des choses. Oui, c'est comme un enfant à qui t'achètes une petite voiture dès que tu vas au magasin de jouets. Quand tu lui retournes au magasin de jouets, il va te demander quoi? Tu lui expliques que c'est pas possible une plus grosse voiture. Voilà, tu lui expliques. Et les enfants comprennent quand on leur explique. C'est pas grave, tu le laisses pleurer et après il y a plus de caprice. C'est très simple. Dans le cas de Neymar, c'est que lui il se casse. Ah non, enfin bon. Bon Fred, alors vas-y. Moi, je suis d'accord avec Jean-Louis et avec Jean-Michel. J'explique pourquoi. Je suis d'accord avec Jean-Louis que si le PSG vend Neymar cette saison, c'est une catastrophe et le PSG sera la risée de toute Europe, tout simplement. Et montrera qu'il n'a que ce n'est pas une institution, que ce n'est pas un grand club et qu'il n'a aucun. Il peut aussi montrer qu'il est plus fort que le joueur. Mais c'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit le faire. Il doit montrer, parce qu'en plus, c'est pas cette question de clause. Donc, il a signé un contrat de 5 ans, si je me souviens bien, et il respecte son contrat. Et s'il doit aller dans la tribune, il ira dans la tribune. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut pas une Emery. Il faut un vrai grand entraîneur avec de la poigne. Donc, toi aussi d'accord avec moi. Qui soit capable de le laisser sur le banc. Parce que Neymar, attention. Ok, c'est une machine à faire de l'argent, il n'y a pas derrière. Mais ça reste quand même un joueur qui est dans la fleur de l'âge. Et qui peut pas se permettre de faire n'importe quoi au niveau de sa carrière. Et donc, si tu as un entraîneur, parce que moi j'en ai connu comme ça à Madrid, moi j'ai un président ici que je connais bien, qui s'appelle Florentino Pérez, quand Cristiano Ronaldo, il avait une clause à 1 milliard. En gros, c'est comme s'il n'y avait pas de clause. Il a toujours la clause à 1 milliard. Donc, c'est comme s'il n'y a pas de clause, c'est-à-dire c'est inachetable, oui. à 1 milliard. Quand en août 2012,
il y a une offre du Paris Saint-Germain et que Cristiano Ronaldo va voir Florentino Pérez et lui dit je me sens pas aimé ici, je suis triste, je veux partir. Que lui dit le président Pérez? Dit, tu veux partir? Très bien, mais tu m'amènes 200 millions, comme ça avec ça, j'achète la clause de Messi. Eh ben Cristiano, tout ballon d'or qu'il était, Cristiano, il a été triste pendant quelques semaines, il a continué à faire son boulot, il a été prolongé. Mais sauf qu'il a été prolongé 1 an après quand le club l'a décidé. Et il a été augmenté 1 an après quand le club l'a décidé. Donc, on peut aussi avoir un petit peu de puissance. Après, ce que dit Jean-Michel. Et juste, pardon, Fred, moi je fais une parenthèse sur ce que tu as dit sur l'entraîneur fort. Moi, je pense qu'il faut pas forcément un grand nom, mais un entraîneur soutenu par ses dirigeants. Et lui pourra mettre sur le banc. Voilà. Non, qui dit Neymar s'entraîne pas bien, il est sur le banc. Si demain, je sais pas, je prends un truc au hasard. Si demain tu mets Jocelyn Gourvenec soutenu par ses dirigeants, ça marchera pas. Mais si. Non, parce qu'il faut quelqu'un que les joueurs reconnaissent à double également. Mais si, bien sûr que si. Nous ne sommes pas d'accord, Gilbert. Alors, la deuxième partie par rapport. Il faut les deux. Ben oui, Jean-Michel, voilà. Écoutez, Mourinho, quand il a commencé, c'était personne. Mais il a commencé à Porto avec des joueurs qui n'étaient personne. Oui, mais il a toujours été soutenu par ses dirigeants, il a pu faire ce qu'il voulait. Voilà, c'est ça la différence. Alors, au Fred, parce que t'as beau mettre un grand nom, si les dirigeants par derrière, exactement, couchent devant le joueur, ça marchera pas. Il te sape le truc, quoi. Et l'autre, Jean-Michel, je suis désolé de te dire ça, mais ce que tu as ressenti là en disant, oh là là, j'ai l'impression qu'il va le faire le même coup, c'est exactement, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est exactement ce que j'ai dit cet été quand il a signé. En disant, vous êtes très contents les mecs du PSG, mais des gens qui font ça et de cette manière au Barça, quelques mois après avoir prolongé le contrat, ça veut dire qu'ils seront capables de faire le même coup au PSG. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'au Real Madrid, ils n'attendent qu'une chose, c'est que Neymar fasse ce même coup de... Bien sûr. Voilà. Et pourquoi le président Pérez parle avec le père de Neymar depuis des années? Et pourquoi, même alors que c'était en train d'être signé avec le PSG, le pays de Neymar est en contact permanent avec le président Pérez? Pourquoi le président Pérez, le jour du Ballon d'Or France Foot, à la Tour Eiffel, dit sur une radio espagnole, si Neymar avait le maillot blanc, il aurait plus de chances de gagner le Ballon d'Or? C'est pas parce que c'est dans les tuyaux tout ça? En sachant qu'il y a un contrat de 5 ans et qu'il n'y a pas de clause, si le président Pérez dit ça, c'est qu'il sait très bien que Neymar et sa famille sont capables de faire le coup. Effectivement. Alors, on va prendre l'avis des supporters. Il est 19h17, vous êtes dans l'Arc et Foot sur RMC avec Captel, avec Gilbert Bribois, Fred Hermel et Gabriel qui nous rejoint donc au 32-16. Salut Gab. Oui, Gabriel. Au Gab. Salut Gabriel. Salut Gabriel. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu le vends Neymar ou pas? Bah non, jamais de la vie. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Fred, d'un point de vue image pour le PSG, ce serait une catastrophe. D'un point de vue financier ensuite, le joueur reste, c'est un joueur talentueux d'une part, mais en termes d'image et autres, c'est la même chose. Donc si on le vend maintenant, on perd tout ça derrière. Donc même si on gagne l'argent sur le moment, je pense que sur le long terme du contrat, par rapport à son contrat et à l'image, à ce qu'il peut rapporter au club, on serait perdant. C'est la première chose. Ensuite, je vous rejoins sur le côté dirigeant. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas les joueurs, c'est pas forcément l'entraîneur. À mon sens, c'est le dirigeant. C'est-à-dire que systématiquement, et depuis maintenant 3-4 ans, on se rend compte que Nasser, systématiquement, il savonne la planche de l'entraîneur. Peu importe qui, peu importe le nom, il savonne la planche de l'entraîneur. Et systématiquement, on le voit encore, les joueurs se sont fait éliminer. Ils sont pas désolés pour le coach, ils sont désolés pour le président. Que déjà on le change lui, qu'on mette un vrai dirigeant de football. Éventuellement après qu'on change l'entraîneur, même si je pense qu'Unai Emery n'a pas forcément tous les torts, mais je trouve que tactiquement il a montré ses limites. Voilà. Et derrière, quand on aura un vrai entraîneur à poigne avec un vrai dirigeant, les joueurs ils joueront enfin au football et on se mettra peut-être au niveau des grands, quoi. Et on arrêtera de perdre en 8e, en quart, à chaque fois on se faisant dessus, quoi. Voilà. Mais non, je le vends pas. Il reste à Paris et de toute façon, s'ils veulent battre. Si après le joueur veut partir, non, mais je crois pas. Gabriel, qui paye le prix, puis voilà. Mais Gabriel, je ne pense pas que ce soit dans les intentions du Paris Saint-Germain et j'ai bien dit, c'est pas les intentions du Paris Saint-Germain de vendre Neymar. Non, je pense pas non plus, on est bien d'accord. Ma crainte, tu la connais, hein, et comme disait ce qu'il a fait au Barça, il est tout à fait capable, et qui a marché puisque le Barça l'a vendu, et il est tout à fait capable de le refaire. Et on est bien d'accord, quand tu vois la consommation des entraîneurs aujourd'hui, et que les entraîneurs se font virer, l'un lorsqu'il est en tête, l'autre qui vient de prolonger, Ancelotti parce que il est. Mais ça, c'est un problème de dirigeant. Je pense que c'est pas un problème d'entraîneur. Je pense que c'est vraiment un problème de dirigeant. Non, mais je pense que là on va rejoindre Gilbert Bribois qui dit c'est les deux, mon capitaine.
Oui, je suis d'accord. Tu ne peux pas, il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est pas possible. Non, mais voilà, on est bien pas d'accord. possible. On est bien d'accord. Après, pour revenir sur le transfert de Neymar au Barça, si je dis pas de bêtises, on a payé une clause libératoire. Oui, exactement. En France, on n'en a pas. C'est-à-dire que si le joueur, c'est une négociation entre les deux clubs, là. Il n'y a pas de, nous, on paye le prix, et puis voilà. C'est-à-dire que si demain, Neymar, pour conclure, je suis d'accord. Ne sois pas naïf, Gabriel. Clause libératoire ou pas de clause libératoire, à un moment ou un autre, quand il te joue le grand air de la truite de Schubert pendant des mois et des mois, à un moment donné, t'en as marre, tu deviens fou, et ils sont forts pour te faire devenir fou. Fred, c'est ma seule crainte. Fred, tu peux chanter la truite de Schubert? Ah non, c'est Captain qui le fait, très bien. Gabriel, merci d'être venu en tout cas donner ton avis au 32-16. À bientôt. En fait, moi j'avais une autre chanson en tête quand j'entendais parler quand Captain parlait de Marquinhos, etc. Non, ne t'en vas pas, ne le quitte pas. Je voyais dire laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Enfin, tu vois, j'avais cette image-là qui venait en tête. Mais tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas Jacques Brel, hein, je te rassure. Hein. Il a joué en direct quand même. Alors, je précise quand même, si vous êtes arrivé en cours de route sur le débat Neymar, je vous rappelle que c'est pas, on n'est pas arrivé en disant les infos RMC Sport, départ de Neymar, etc. Les infos, c'est plutôt que le PSG veut tout faire pour le garder, mais on voulait quand même débattre de manière un peu générale que doivent faire les dirigeants si une grosse offre venait pour Neymar. Comme je sais que ça fait pas mal réagir, voilà pourquoi on a fait ce débat. Mais on va parler de Neymar.